trop longtemps. Bande de flemmards à la maison, vous n'êtes même pas venus. Greg m'a demandé de faire un truc un peu fun, mais un peu tech quand même. J'avais dans les tuyaux l'idée de jouer un petit peu avec Stable Diffusion. J'adore tout ce qui est data, tout ce qui est machine learning, etc. Même si je ne suis pas forcément clairement. Et j'ai tenté un truc qui n'a absolument pas marché comme je l'espérais. Donc, ceci est l'histoire de ce projet absolument foireux. Juste petit rappel, tout ce qui est machine learning, c'est pas nouveau. L'idée est de faire des modèles statistiques sur des associations de mots avec des images, d'images avec des mots. Donc, l'idée est que la taille de vos modèles, on va en parler tout à l'heure, en réalité, c'est des corrélations entre des nombres et d'autres nombres, et on essaie de trouver des régressions linéaires entre tous ces trucs-là. D'où la nécessité pour des trucs qu'on verra un peu plus tard, comme le Neural Engine et comme le LU, qui sont très très bons pour les multiplications de matrices et pour découvrir des tendances au travers de régression avec des vecteurs. Mais l'idée est très très simple, à la toute fin, c'est que Stable Diffusion, quand vous tapez un prompt, il essaie d'identifier dans ces modèles textuels quels sont les mots-clés auxquels se raccrocher. Une fois qu'il s'est raccroché à ces mots-clés, il essaie d'identifier quelles sont les images qui correspondraient à ces mots-clés. Et donc, ce qu'on va voir aussi par la suite, c'est qu'il y a des biais assez forts à la fois dans la sélection des mots-clés, dans quels sont les mots-clés les plus importants et dans la génération d'images. Ça donne des résultats parfois extrêmement intéressants et parfois complètement absurdes, ce qui est le titre de cette présentation. Apple a diffusé il y a à peu près un peu moins d'un mois ou un peu plus d'un mois des modèles préentraînés de Stable Diffusion. Donc ceux qui veulent essayer, qui sont optimisés CPU, GPU et Neural Engine pour la première fois. Donc ça veut dire que vous pouvez utiliser sur des bestioles comme celle-là qui a un M1 le Neural Engine qui est intégré, ou sur des smartphones à partir de la 12 normalement, donc à partir de l'iPhone SE, qui est celui que j'ai dans la main. Donc si vous avez une machine qui a moins de 2 ans, a priori, vous pouvez jouer avec cette. Attention, ça n'est pas supporté sur les Intel, pour ceux qui traînent encore un peu la patte sur la transition. Et ça ne sera pas disponible non plus sur votre vieille iPad, sachant que sur iPad, de mémoire, c'est obligatoirement un minimum, donc c'est les tout derniers. Okay. Mais sur les iPhones, vous pouvez aller jusqu'à 2 ou 3 ans en arrière. Le code qui est fourni et la manière dont ça marche est extrêmement alpha, mais il a l'avantage d'exister sous la forme d'un package SPM, donc c'est très facile à intégrer dans vos tests, dans vos démos, ce qui veut dire que pour le type de truc que moi j'ai essayé de faire, ça m'a pris une 50aine de lignes de code avant de me rendre compte que c'était complètement stupide. Et pas plus, il n'y a pas de manipulation complexe, juste vous intégrez le package. C'est-à-dire que ça marche en ligne de commande, en iOS, en macOS, en Catalyst, en iPad, en ce que vous voulez. Alors, pour préparer votre projet, vous allez avoir besoin d'environnement Conda. Donc, pour ceux qui ont un petit peu peur d'outils et de langages différents de Swift, ne vous inquiétez pas, tout est géré pour vous. Vous tapez juste Conda init, on verra dans les slides après ce que vous avez à taper. Vous aurez besoin d'un compte sur Hugging Face, qui est un des endroits où sont stockés les modèles de machine learning en général. C'est juste pour télécharger les modèles préentraînés, pour les entraîner vous-même. Vous allez avoir besoin d'une très bonne passante et de patience. Il y a approximativement une vingtaine de gigas à télécharger, donc c'est non négligeable. Donc voilà, tout ce que vous allez faire, c'est que vous tapez cette commande-là et puis vous attendez. Une fois que à peu près 15 gigas de données plus la manipulation s'effectue, vous allez pouvoir enfin jouer avec votre tout nouveau jouet Stable Diffusion, qui se présente sous cette forme-là. Vous avez des ML packages que vous pouvez intégrer dans certains types de projets, et puis vous avez également un dossier avec les ressources que vous pouvez intégrer dans une application OS, par exemple, dans une application macOS. J'attire votre attention sur la taille des bazars. Ces 4 modèles ici présents sont tous indispensables pour le fonctionnement de Stable Diffusion. Donc, ça veut dire qu'il faut embarquer près de 2,5 Go dans votre application. Vous oubliez l'idée de faire une application diffusée sur TestFlight qui va se télécharger en data. Ça n'existe pas, ce genre de choses. Et un truc qui n'est jamais indiqué, mais qui est assez intéressant, c'est qu'en réalité, quand vous chargez un ML package ou un ML modèle C,
il y a une première passe. Si jamais vous avez déjà eu comment ça s'appelle, l'Activity Monitor présent au moment où vous chargez des modèles de machine learning, vous avez dû voir un truc qui s'appelle INE Compiler ou MLT qui s'affichait dans vos trucs et qui prenait 100% de CPU. C'est en fait une phase supplémentaire qui n'est pas incluse dans le traitement de la donnée que vous avez fait avant, qui grosso modo fait une dernière passe de synchronisation pour votre device spécifique. Donc, quand vous faites une démo comme celle que je vais vous faire tout à l'heure, vous lancez l'application une première fois avant, histoire qu'il compile les modèles, parce que sinon, les pizzas, ça sera vers 22 h. Par défaut, le package SPM vous fournit un petit outil où vous pouvez juste taper un prompt sur la ligne de commande et il va vous générer une image. Vous ne pouvez pas lui spécifier le nombre d'itérations, c'est fixe, c'est 50 itérations. Et sur une bécane comme celle-là, qui est une machine pas dégueulasse, je l'ai payé 3000 balles quand même, ça prend quand même 30 secondes. Vous ne pourrez pas améliorer de manière significative le temps que prend ce truc-là, puisque chaque itération, c'est donc une convolution, c'est une série de convolutions. Il faut prendre en revue tous les pixels, les convertir en nombre, appliquer 50 fois des opérations matricielles extrêmement compliquées dessus, avant de régénérer une image. Donc, vous arriverez à gratter 5-10 secondes maximum, pas beaucoup plus. D'accord ? D'où l'absurdité de cette démo, mais en même temps, qui est très, très rigolote, en tout cas, j'espère. Donc, voilà un premier exemple. J'ai une phrase au hasard que j'ai trouvée sur Internet. Donc, c'est les effets sur les lèvres du joueur de saxophone quand il est trop proche du tympani. Voilà ce que Stable Diffusion me sort. Vous admirerez notamment le fait que Stable Diffusion a essayé de coller les lèvres. Parce qu'on parlait des lèvres, il s'accrochait au mot lips. Par contre, le tympani, on le voit nulle part. D'accord ? Donc ça, c'est ce que je vous expliquais un peu plus tôt. Certains mots-clés vont faire ressortir des choses de manière beaucoup plus drastique que d'autres, puisque dans le modèle statistique, certaines images sont plus présentes que d'autres, ou certains mots-clés sont plus présents que d'autres. Celle-là, c'est la meilleure des deux. J'avais choisi 2 phrases au hasard pour mes tests. Celle-là, c'est ma préférée. La deuxième est un peu plus cohérente, un peu plus correcte. Je lui ai demandé de me faire une image sur un prototype de jeu assisté par IA. Il m'a sorti ce truc-là qui est pas absurde, ça marche. On peut s'en servir dans un article sur Medium, il n'y a pas trop de problème. Par contre, encore une fois, on se rend compte qu'il y a quand même des choses sur lesquelles il s'est vraiment accroché en termes de mots-clés. Et ça va ressortir assez rapidement. Donc ça, c'est 50 itérations, ce qui est très très long, ça met entre 30 et 40 secondes. Encore une fois, c'est pas pour cracher sur Stable Diffusion, c'est pas pour cracher sur les générateurs d'humeur générale, c'est juste la manière dont ils fonctionnent. Comme ils s'appuient sur un corpus de travail existant, ils ne peuvent pas inventer de nouvelles choses, pas réellement en tout cas, pour retravailler les choses existantes. Et donc, c'est pour ça le côté un peu générique de ce que ça nous sort et pas hyper étonnant. Si vous voulez des trucs qui vont un peu plus loin, vous allez utiliser des trucs comme Midjourney, des choses dans ce genre-là, où vous pouvez raffiner le modèle au fur et à mesure, en rallongeant le prompt, en lui demandant de modifier les choses, il faut 4 propositions, vous en choisissez une. Bref, vous le guidez vers une solution, alors que Stable Diffusion et les autres modèles comme celui-là fonctionnent sans aucune interaction humaine. On lui donne juste un prompt et il se débrouille. Donc voilà la limite du truc. Donc, une fois que j'ai joué un peu avec ce truc-là, ça m'a donné une idée. Une super idée d'application qui va me faire des millions. Si on prenait les news de Hacker News et qu'on génère des images avec les titres, forcément que ça va marcher. Pourquoi ? Parce que personne n'aime lire. Donc, si je leur mets des images à la place des titres, ils vont forcément cliquer plus. Et puis, on va faire du SwiftUI parce que c'est hyper à la mode. Alors, je ne savais pas au moment où j'ai fait ce truc-là qu'il y aurait 2 présentations SwiftUI aujourd'hui. Et en toute franchise, je ne l'aurais pas fait après des gens aussi compétents. Mon code SwiftUI étant ce qu'il est. Donc, il va falloir m'excuser par avance. J'ai vraiment essayé d'aller au plus rapide. Alors, une petite checklist. Donc, récupérer les ressources, insérer le package dans le projet, ça va, ça prend pas longtemps. Embarquer les 2 Giga 5, ça se passe plutôt bien. Il y a un petit trick quand on intègre ce package, c'est qu'il faut lui indiquer où est le dossier ressources qui contient les modèles.
Donc, ça veut dire qu'il faut les regarder dans le bundle, quel est le chemin du bundle, essayer de déterminer par rapport au bundle, en fonction de si vous êtes sur iOS ou sur Mac, etc., s'il l'a mis dans le dossier ressources ou contents ou autre chose. Donc, il y a une petite astuce là où il faut faire attention parce qu'il attend un chemin précis vers les fichiers modèles. Et puis, une fois qu'on a tout ça, il n'y a plus qu'à lui demander en code de préparer le pipeline, c'est-à-dire de charger les modèles, de précompiler les modèles et de commencer à gérer les data. Alors, le code en question, il n'est pas hyper compliqué. Donc ça, c'est la quasi-totalité du code. J'ai fait un super singleton pour respecter l'ensemble de cette absurdité. Mon pipeline ici il consiste juste à préciser que je veux utiliser à la fois le CPU et le Neural Engine. C'était un des objectifs de ce truc-là. C'était de ne pas utiliser trop le GPU, qu'on a tendance à utiliser tout le temps en machine learning, et c'est d'aller voir un petit peu ce que le Neural Engine est capable de faire. Puis après tout, dans l'article de blog d'Apple, il nous précise que si on utilise le Neural Engine, ça sera vachement mieux. Donc, pourquoi pas, testons. Donc, on a besoin d'un ML modèle configuration. On lui précise quel type d'appareil on va utiliser. Attention, ça n'est disponible que sur iOS 16.1. Donc, jusqu'à il y a 2 semaines, ça ne marchait pas. Et puis ensuite, c'est là où je vous disais, il y a un truc, il faut faire un petit peu attention. Il faut lui donner un chemin absolu pour le chargement du modèle. Enfin, un chemin relatif pour le chargement du modèle. Mais, comme vous savez, avec les histoires de sandbox et compagnie, on ne peut pas sortir de nos petites sandbox. Donc, il y a 2 options. La plupart des gens préfèrent télécharger le modèle dans le dossier document de l'application. Et puis ensuite, le charger comme ça leur évite de gérer des chemins absolus dans leur bundle applicatif. L'inconvénient de ça, c'est que vous demandez à votre utilisateur de télécharger de 3 gigas au premier lancement de votre application. Alors, pas sûr que ça fonctionne bien, mais à la limite, pourquoi pas. Et une fois que vous avez fini de configurer, vous faites juste load resource. Et alors là, vous avez le fameux ANE compiler service qui va se lancer et qui va compiler, en tout cas la première fois qu'il le voit, pour mettre en cache un certain nombre de choses, d'informations sur les matrices. C'est ça. Le load resource, la première fois que vous le lancez, elle prend 4-5 minutes, quoi. Donc, encore une fois, si vous couplez ça avec le téléchargement, moi, ce que je vous recommande, si vous essayez de faire la même chose que moi, intégrer directement les ressources dans l'application, au moins vous évitez les 15 gigas de téléchargement, pardon, les 2,5 gigas de téléchargement. Et puis, ensuite, j'ai juste une petite extension sur une de mes classes que vous verrez plus tard, où je lui demande de générer une image avec un certain nombre d'itérations. Je lui passe juste une chaîne de caractères, un nombre d'itérations, et puis il se débrouille. Là où c'est assez intéressant, c'est qu'ils ont décidé d'intégrer par défaut un progress handler, puisque comme c'est extrêmement lent et que vous ne voyez absolument rien, le fait de pouvoir avoir une callback régulière qui vous dit où on en est, pour pouvoir l'interrompre, le cas échéant, si vous returnez false dans la callback, il va arrêter d'essayer de générer l'image. Donc ça pourrait être un moyen, par exemple, de dire à l'utilisateur, quand vous êtes satisfait de l'image, cliquez ici pour arrêter. Sinon, on peut continuer. Et puis, comme c'est un modèle de machine learning pré-entraîné, etc., il ne sait gérer que des images 512 par 512. Vous ne pouvez pas lui demander de générer une image à une autre résolution. D'accord ? Donc, c'est à vous de la traiter. Plutôt pas mal. Et puis, dernière étape pour faire ma super application, j'ai juste besoin de récupérer le flux RSS de Hacker News, extraire les titres et les liens, et puis on est bon. Alors, quand on parle de SwiftUI, je panique. Donc, heureusement, Franck était là. Coup de bol, il donnait cours au même moment dans la pièce d'à côté. Donc, du coup, j'ai pu aller le voir en disant ça marche pas, je comprends rien. Il m'a dit, mais en fait, c'est juste une question de nested publishers, t'as qu'à faire ça, et ça a fonctionné. Très bien. Je n'ai toujours pas compris pourquoi ça ne marchait pas, mais maintenant, ça marche. Et puis, reste la grande question de combien d'itérations je choisis. C'est-à-dire 5, 10, 15, 20. Sachant que dans mes tests, alors encore une fois sur cette machine-là, pour des raisons sur lesquelles je reviendrai après, 10 itérations, c'est à peu près 10 secondes. Il faut compter à peu près 1 seconde par itération, en moyenne. Okay, donc, c'est assez long. Stable Diffusion n'a pas du tout été entraîné sur du vocabulaire technique. Donc, les headlines de Hacker News sont parfois un grand mystère pour lui. Et puis, on va tout de suite voir les biais très, très forts des modèles à la génération d'images. On va voir qu'ils s'accrochent très, très, très fortement à certains mots-clés, pas à d'autres. Et puis, donc, quelques feedbacks à chaud.
Je n'ai jamais réussi à le faire fonctionner correctement sur cet iPhone. Quand j'utilisais le Neural Engine, ça m'indiquait des problèmes de chaleur, alors que aucune sonde thermique n'était trigger. Il a juste décidé que ça ne marchait pas. Ça fonctionnait en CPU, mais alors en CPU, c'est plus 10 secondes qu'il faut attendre, c'est approximativement 10 minutes. Il faut faire très très attention à la qualité de la data. Donc effectivement, comme le disait Simone tout à l'heure, un peu en off, vous avez plusieurs modèles possibles de Stable Diffusion. Vous avez une version 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 et 2, qui ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients. Testez avant de jouer avec. Impossible de débugger quoi que ce soit sur le Neural Engine, juste pas possible. C'est-à-dire que vous avez des erreurs qui vont vous claquer. Qu'est-ce qu'elles veulent dire? Aucune idée, vous ne pouvez pas mettre de breakpoint. Il m'a sorti un nombre incalculable de fois des erreurs, mais même où, moi qui suis un peu habitué au vocabulaire du machine learning, je ne comprenais pas du tout à quoi il voulait en venir. Notamment des histoires de conversion de valeurs de booléen en booléen. Pour moi, ça n'a jamais été compliqué de convertir un booléen en booléen, mais apparemment pour le Neural Engine, ça l'est. Et puis, il y a des trucs, des effets secondaires d'applications qui tournent sur votre appareil, que ce soit votre Mac ou votre device iOS. Par exemple, sur le Mac, quand la caméra est active, la génération ne fonctionne pas de la même manière. Parce que le Neural Engine est utilisé pour le traitement de la caméra, parce que sur votre téléphone, il va être utilisé pour affiner les mouvements des senseurs et compagnie. Donc, quand le Neural Engine est occupé à autre chose, ça peut interrompre votre génération d'images ou en tout cas la mettre temporairement de côté, voire faire échouer une des itérations. Donc, c'est pas sec, mais c'est pas grave, on peut s'amuser quand même. Et notamment, voici donc une première génération. Donc, vous avez de 10 à 100 les générations sur les mythes et légendes du High Performance Computing. Alors là, curieusement, la meilleure génération, pour moi en tout cas, à mon œil, c'est la deuxième, c'est-à-dire 20 itérations. Tout le reste, il a eu l'air de vraiment s'attacher à la question du... Alors, j'imagine que tout ça, pour ça, pourquoi je parlais d'articles sur Medium? Parce qu'évidemment, vous remarquez que ce qu'il essaye de faire, c'est plus un article type magazine. Quand je lui parle de mythes et légendes, c'est qu'il doit y avoir beaucoup d'images de couverture de magazines qui sont avec le mythe et légende. Donc, il s'est vachement accroché à ces deux mots-clés-là, plus qu'à ce qui m'intéressait moi, c'est-à-dire le High Performance Computing. Donc ça, c'est voilà, une bonne illustration des biais inhérents au modèle. Et le deuxième, c'est voilà, les testeurs de Roomba qui se sont plaints que les Roomba les filmaient chez eux et uploadaient les vidéos. Et alors là, c'est exactement le contraire, c'est-à-dire qu'ils n'ont compris que le mot Roomba. Elles sont toutes potables, ces images générées, mais il n'y en a aucune qui prend en compte la partie image intime, qui était la partie importante du titre. Ouais, alors effectivement, donc on me fait signe qu'il y en a là, il y a un rice cooker et un Roomba qui ont l'air de faire des choses. Oui, ok, mais enfin, je pense que c'était pas ça l'objectif. Mais là, c'est pareil, en fait, j'ai tendance à préférer en réalité ceux avec le moins d'itérations. C'est à mon œil, à me voir. D'une, elles prennent moins de temps, et de deux, elles sont peut-être un petit peu plus abstraites, ou elles sont un peu moins accrochées aux mots-clés qu'il a détectés dans la phrase. Après, voilà, ça c'est un bon médium. Il y a 50 itérations, et la partie intime qui est accrochée, parce qu'on voit des draps qui traînent dans un coin, peut-être. Sachant que si vous le faites en deux fois le modèle, vous n'aurez évidemment pas deux fois le donc, voilà. Donc, globalement, ce que j'ai fini par faire, c'est pour ma super application, bloquer à 15 itérations. Et puis, on va voir ce que ça donne. Vous voulez une démo? Vous voulez une démo? Alors, la démo. Alors, ouais, sûrement, non. Alors, donc je l'ai lancé. Alors, vous admirerez la qualité de mon icône. Je me suis vraiment décarcassé sur celle-là. J'ai fait un beau dégradé et j'ai pris un emoji. Donc, voici une première version. Donc ça, je l'ai lancé tout à l'heure en début de session. Donc ça, ce sont les titres actuels de Hacker News hein, qui sont là. Hop. Où est-ce que j'ai mon Hacker News?
Hello. Voilà. Donc ici, vous avez Hacker News, donc une histoire de stock market, des histoires de gouttes d'eau dans la mer, enfin, des choses dans ce genre-là. Et je l'ai lancé pour générer les images. Donc cette histoire de stock market, ça se passe plutôt bien ici, là. On voit un peu quelque chose, c'est pas mal. Donc, quand on clique là-dessus, ça nous amène évidemment à l'article lancé par Hacker News. Voilà. Celui-là, c'est probablement mon préféré de tous. Donc, c'est la vie dans une goutte d'eau. Alors, mes compétences en SwiftUI étant ce qu'elles sont, j'ai juste mis la photo et puis dans le tooltip, le titre, parce que, encore une fois, l'objectif est que les gens ne lisent pas le titre et qu'ils essayent de deviner qu'est-ce qu'il y a derrière l'image. Hein. Donc, on va jouer à un petit jeu. Levez la main ceux qui pensent qu'ils sont capables. Je vais essayer de vous en trouver un pas trop dégueulasse. Levez la main ceux qui pensent qu'ils peuvent déterminer à quoi correspond ce truc-là. Là. Les grèves de SNCF. C'est pas complètement évident. Alors, il semblerait que ça soit une histoire de formulaire à remplir. Voilà. Qu'est-ce qu'il ne faut pas écrire sur son formulaire pour demander un secret défense, un formulaire secret défense. Donc oui, ok, il y a un formulaire, effectivement. Celui-là, il est pas mal non plus. Levez la main ceux qui pensent deviner vaguement de quoi parle cet article. De recyclage, ouais, très probablement, ouais. Hein? Palerme. Ouais. Salaud. Apparemment, il existe un processus qui permet de recycler les plastiques vers de l'essence. Donc, bien joué. Alors, celui-là, c'est mon deuxième préféré. Il est catastrophique. Et pourtant, il est extrêmement en adéquation avec ce meetup, puisque c'est l'annonce que le code source de Lisa a été trouvé et ouvert. Donc ça, apparemment, c'est Lisa. Donc voilà, vous voyez, il y en a pas mal. Je suis sûr que je vais faire un tabac avec cette application. Les gens qui n'aiment pas lire ne vont probablement pas lire non plus le prix que ça va coûter. Donc je pense que ça devrait aller. Ceux qui se souviennent de I Am Rich savent exactement à quoi je pense. Par contre, juste pour vous montrer, et je vais prendre les questions pendant que l'application elle tourne, je vais juste la relancer pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble dans la console. Donc, comme vous pouvez le constater, hein, il y a vraiment très très peu de code. Ici, j'instancie mon singleton, parce que voilà, c'est un singleton, donc j'instancie. J'ai une super view SwiftUI qui est extrêmement compliquée. J'ai tout mis dans le même fichier parce que voilà. Et ici, j'ai une classe qui me permet de générer mes images. Et puis, j'ai une liste view avec des cellules. Et je ne m'étais pas rendu compte à quel point c'était compliqué de faire un navigation link via une web view. Donc, du coup, il a fallu que j'intègre intégralement un truc qui est absolument énorme, qui fait 75 lignes de code avec des délégués dans tous les sens pour essayer de déterminer ce qui avait changé pour changer ma web view. Mais au final, ça fonctionne. Et donc, je vais le lancer maintenant. Oui, donc ici, là, vous voyez le modèle donc, que j'ai intégré sous forme de référence. Donc les fameux 2 Go 5 de données. Et puis, dans les packages que vous pouvez voir ici, le ML Stable Diffusion. Alors, pourquoi est-ce qu'il existe de deux manières, une en rouge et une en normale? J'en sais rien, mais ça marche. Je pense que c'est parce qu'il y a dû y avoir un changement de version à un moment et qu'il a gardé l'ancienne version qui m'a fait un duplicata, ou peut-être un problème de versionning. De toute façon, je ne suis plus à une dégueulasserie près. Et je vais le faire tourner pour que vous voyez un petit peu le temps que ça prend. Donc là, c'est 15 itérations. Et je vais essayer de vous laisser un maximum d'erreurs dans la console pour que vous puissiez voir un peu ce qui s'y passe. Hop. Voilà. Donc la console, elle est là. Mon application, elle est là. Je vais fetch mon RSS. Donc vous allez voir que le fetch RSS est quasiment instantané. Après, le reste, ça met un peu plus longtemps. Donc là, tous mes articles sont chargés, tous mes titres sont chargés. En l'occurrence, je génère en parallèle sur le Neural Engine parce que apparemment j'ai le droit. Donc je me suis dit ça va aller plus vite. Il s'avère que ça va plus vite, c'est généré une par une. Le temps que vous perdez en copie de data, on parlait de performance tout à l'heure, fait que vous allez perdre quelques secondes
à chaque système, alors que si vous mettez en file d'attente 2 générations d'images avec le Neural Engine, au moment où le Neural Engine n'est pas utilisé, il va pouvoir faire ses copies de pixels. Donc vous gagnez un petit peu de temps, vous gagnez 1 seconde ou 2 secondes. Et voilà le temps que ça prend. Donc là, il y a deux process qui tournent. Donc, on est à la 13e, je me 14. Voilà, donc là, vous allez voir arriver la première image. Aucune idée de ce que ça peut représenter. On va voir ça tout de suite. Bah, c'est la même, c'est les fameux stock market. Voilà. Vous voyez, c'est pas du tout la même image que tout à l'heure. Et puis, à nouveau, la vie dans une goutte d'eau. Voilà. Donc, ça marche plutôt pas mal. Je pense que vous la trouverez sur l'App Store dans quelques heures. J'espère que ça vous a plu. Je ne vais évidemment pas diffuser ce code source-là pour plein de raisons. Notamment parce que je tiens un tout petit peu à ma réputation. Mais, pas beaucoup, comme vous pouvez le constater. Par contre, je vous le donne avec grand plaisir. Si vous m'envoyez un petit message, je vous envoie ce que j'ai. Je ne vais pas vous transférer les 2,5 Go de modem, mais on peut se débrouiller. Il n'y a pas de lézard. Le code en lui-même, le code SwiftUI, a tellement peu d'intérêt que c'est même pas drôle. Et le code du singleton, je peux vous le mettre dans un mail ou dans un message. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? La question que je vais proposer en off quand même. Il n'y a pas un solde ou quelque chose pour produire la même image, etc. Si. Alors, il y a effectivement, tu peux passer dans le... Tu vas utiliser une partie d'un nom aléatoire que tu lui passes en paramètre, donc c'est le seed. Moi, je lui passe volontairement des nombres extrêmement lointains. Je fais un uint.random pour être bien sûr de balayer un maximum. Le truc, c'est que même avec exactement le même seed, tu ne vas pas avoir exactement le même résultat. Surtout dans des cas comme HackerNews, puisque ton modèle, en fait, il peut, quand il va converger soit vers ce mot-clé-là ou soit vers ce mot-clé-là. Et j'ai jamais réussi à déterminer exactement à quel moment est-ce qu'il bascule de l'un à l'autre, mais quand il s'accroche, ça c'est un bon exemple. Wolf is on post-mortem, clairement il s'appelle Wolf. Incident et post-mortem, j'en vois pas trop là-dedans. Mais il aurait pu aussi s'accrocher à Incident. Et le moment de cette bascule-là va être effectivement influencé par le seed que tu vas lui donner. Mais c'est pas parce que tu donnes le même seed que tu auras la même image. Une image similaire, mais pas exactement la même. Après, j'ai un conseil aussi. J'ai essayé de générer des images de Mickey pour mon fils. Ça fait extrêmement peur. Ah oui, alors oui, effectivement. Préférez l'art abstrait. C'est pour ça que c'est plus rigolo ça comme projet que effectivement d'essayer de lui demander de générer des trucs comme on peut voir sur les réseaux sociaux extrêmement léchés. Si vous lui demandez une peinture de Vermeer, ça va pas fonctionner. Ça va mieux marcher avec des modèles actifs comme Midjourney. Mais pas du tout avec des modèles statiques comme Stable Diffusion. D'autres questions? Yes. Merci pour la presse. Une question, à quoi ça correspond les itérations? S'il n'y a pas de feedback entre deux itérations, donc est-ce que tu sais ce qu'il fait? C'est comme tous les modèles machine learning font avec un système d'itération. Tu fais converger en fait un point, tu appliques la même fonction, enfin la même matrice, la même fonction mathématique à ton modèle, enfin à ton objet de départ, et il va converger petit à petit vers une solution. Le problème, c'est que donc cette fameuse matrice, je peux vous dire, c'est celle qui existe dans le ML Model C. Donc juste à titre de comparaison, ici là, vous avez donc 4, enfin là j'en utilise que 3 parce que j'ai la version 2, mais le modèle qui détermine les mots-clés, d'essayer de voir un petit peu quels sont les mots importants dans ta phrase. Donc c'est le point bin qui est là, ou c'est le point MLC. Voilà, ça dépend des fois en fonction des versions. Et puis ensuite, dans tes weights, tu as la matrice exacte. Et tu vois ici que ta matrice, elle fait 680 mégas, où tu vas avoir, quand j'ai 3 lettres ensemble, c'est ce nombre-là. Quand j'ai 7 lettres ensemble, c'est ce nombre-là. Quand j'ai 3 lettres ensemble, c'est ce nombre-là. Et donc, il va essayer de déterminer de proche vers quoi tu essayais d'aller. Donc ça, c'est l'exemple pour du texte. C'est relativement petit, 700 mégas. C'est vraiment pas gros. Si maintenant on regarde la même chose pour l'image, où là, tu vas en fait regarder à chaque fois un pixel et les 8 pixels qui sont autour, et te déplacer comme ça de proche en proche. Celle-là, elle est un peu plus balèze. C'est le modèle qui s'appelle Lunette.
Et si tu regardes les poids, voilà, c'est 1 giga 73. Donc, en fait, ça, c'est juste une très, très grosse matrice que tu vas appliquer à ton vecteur de nombre. Donc, je fais une multiplication matricielle. Je ne sais pas quel est ton niveau en maths. Enfin, ça fait combien de temps que tu n'as pas fait de multiplication matricielle, mais tu sais, c'est une opération qui est hyper casse-pied. Tu dois faire ce nombre-là multiplié par ce nombre-là, plus ce nombre-là multiplié par ce nombre-là, plus ce nombre-là multiplié par ce nombre-là. Donc, tu fais ça. Plus ta matrice est grande, plus ça prend. Et ton vecteur, du coup, il va bouger petit à petit. Tu fais une opération mathématique sur ton vecteur qui va le faire se déplacer. Et ensuite, tu retransformes ton vecteur en image. Donc là, sur une image 512 par 512, tu peux imaginer que tu as un vecteur de 512 de long, que tu vas faire tourner progressivement en appliquant ta fonction mathématique, il va s'approcher petit à petit de quelque chose de stable. Et c'est à ce moment-là que tu retransformes ton nombre en image. Plus tu fais d'itérations, plus tu te rapproches du résultat final. Entre la 49 et la 50e itération, il ne se passe quasiment plus rien. Par rapport à la différence entre la première et la deuxième itération. J'espère que j'ai répondu. Est-ce que tu peux rentrer ton propre phrase pour générer l'image? Ah oui, bien sûr. C'est dans le. Donc, si jamais vous récupérez juste le projet en lui-même, hein, ML Stable Diffusion qui est sur le GitHub d'Apple, vous avez un magnifique README qui existe quelque part là-dedans. Voilà. Et ce magnifique README, il vous explique comment lancer en ligne de commande le truc. Donc, voilà, il vous dit comment activer, comment télécharger avec Linkface, etc. Et puis, si vous scrollez un petit peu, ici, là, vous avez comment exécuter le truc en ligne de commande. Ça doit être ici, là. Voilà. Donc, tu tapes Swift Run Stable Diffusion Sample. Tu lui passes ton prompt, le dossier où charger les modèles, le fameux site dont Simonet parlait, donc le nombre aléatoire qui va t'aider à amorcer la pompe, à faire le premier mouvement, en fait. Et puis, où est-ce que tu veux stocker l'image. Et là, tu peux mettre absolument ce que tu veux. Alors, curieusement, je vais centrer éventuellement. Curieusement, eux, ils ont choisi des images qui marchent très bien. Je n'ai jamais réussi à obtenir le même genre d'image. Je me demande bien pourquoi. ML Stable Diffusion. Donc, d'après eux, hein, si jamais vous regardez sur le repo GitHub, hein, c'est quand même assez joli ce qu'ils font. Hein. Pas ça, moi. Alors après, ils utilisent aussi des mots-clés qui sont des mots-clés vachement plus classiques, qui sont plus humains, et où il y a plus de ressources pour gérer des images. Mais jamais de la vie, j'atteins ce truc-là, même avec 100 itérations. Pas sur les dames techniques. Ouais. Est-ce que j'ai l'impression que tes prompts sont quand même assez réduits en termes de taille. Ouais. Est-ce que tu as essayé de mettre un prompt avant, de mettre quelque chose pour. Alors, j'ai essayé de mettre tout le premier paragraphe de l'article en question de Hacker News. Ouais, je pensais plus sur une façon de décrire l'image ou d'expliquer que c'est Oui. une image qui va servir à illustrer un article médium et de machin. Voilà, alors effectivement, donc Mathieu qui s'y connaît en machine learning, il dit oui, mais si jamais tu, en gros, formules un petit peu mieux ton prompt, que tu l'allonges et que tu lui donnes des mots-clés qui vont l'aider. Ici, si on regarde un petit peu ce qu'ils font, le prompt qu'ils ont donné de ça, c'est une photo d'un astronaute qui chevauche un cheval sur Mars, ou sur la Lune. Donc c'est un truc qui est vraiment très scancé, qui est très précis, où on souligne avec 2 coups de stabilo bien jaunes quels sont les mots-clés qu'on veut utiliser. Effectivement, mais mon raisonnement à moi était que, quelque part, c'est aussi le travail qu'on fait quand on fait un titre d'article. Quand on fait un titre d'article, qu'on fasse un article putaclic ou un vrai article avec un fond sérieux, l'idée est qu'en lisant l'article, on a une idée assez claire de ce qu'il y a dans l'article, en tout cas en théorie, ou ce qu'on aimerait y trouver. C'est pour ça que je me suis dit qu'à la base, ce n'était pas une mauvaise idée d'utiliser des titres d'articles comme prompt, dans la mesure où, en termes de longueur par rapport aux exemples qui sont donnés, c'est à peu près les mêmes. Et sur la scansion, le fait d'avoir des mots-clés très importants en termes de SEO ou en termes de sens, de sémantique, ça générerait des choses rigolotes, d'où le côté expérience absurde. Mais effectivement, de toute façon, en vrai, il faudrait probablement utiliser du Midjourney ou réentraîner Stable Diffusion sur des trucs plus techniques. Je pense que même juste en disant génère une photo qui illustre un article technique dont le titre est. J'ai essayé ça, ça marche pas. Ah oui, alors donc Mathieu suggérait que, je répète pour ceux à la maison qui n'ont pas forcément entendu, de préfixer en fait le truc par une photo d'un article technique
qui parlerait d'eux, puis ensuite on lui passe le titre. Et ça change strictement rien. Mais en fait, Stable Diffusion n'a pas vu le langage et n'est pas très évolué. Dès que en fait, si tu mets beaucoup d'adjectifs, il a tendance à converger. C'est ça. Mais si tu fais des phrases, il est perdu. C'est ça. C'est ça. C'est effectivement la conclusion, c'est qu'il a tendance. Alors après, adjectif ou non ouvert, peu importe, mais il va s'accrocher à des mots-clés bien précis. Alors que des modèles. Mais en même temps, c'est aussi un modèle qui est tout petit, hein, il fait que 2 Go 5. Un modèle plus avancé, il va aller chercher dans les 20, 30, 40 Go. Donc voilà. On a ce pourquoi on paye, en gros. C'est gratuit. Merci. Merci à les gens.